Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième édition de Réveil Info, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité nationale et internationale. Voici un aperçu des principaux titres. Acheminement de plusieurs enquêtes de l'unité de lutte contre la corruption ULCC au parquet de Port-au-Prince. Arrivée d'un 5e contingent de policiers kenyans pour renforcer le groupe de répression des gangs. Décès de Stephora Anne-Mircy Joseph, le rapport d'autopsie révèle de graves négligences. Et pour clore, en sport, Gianni Infantino visé par une plainte devant le comité d'éthique de la FIFA. Bienvenue au développement des titres. Enquête de l'ULCC au parquet hier, lundi 8 décembre 2025. Au moins 5 rapports d'enquête ont été officiellement remis au parquet de Port-au-Prince par l'unité de lutte contre la corruption ULCC. Ces documents impliquent d'anciens hauts fonctionnaires, dont l'ex-président Joseph Michel Martelly, l'ancien directeur général du Fonds national de l'éducation, Jean-Ronald Joseph, ainsi que l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, Saraline Devalis Octavius. L'ULCC exhorte la justice haïtienne à engager sans délai des poursuites contre ces anciens responsables soupçonnés de corruption au sein de l'administration publique. Alors que la lutte contre la corruption se poursuit, les efforts pour renforcer la sécurité dans le pays connaissent également un nouvel élan. Renforcement de la sécurité avec l'arrivée des policiers kenyans. Hier, 230 policiers kenyans supplémentaires sont arrivés en Haïti à bord d'un avion militaire pour renforcer les opérations de répression des gangs. Ils ont été accueillis par le coordinateur du Conseil présidentiel de transition CPT, Laurent Saint-Cyr, le directeur général de la PNH, M. André Jonas Vladimir Paraison, ainsi que des membres du haut commandement de la PNH et des représentants du corps diplomatique. Le directeur général de la PNH a salué cette arrivée et remercié le Kenya pour son engagement en faveur de la stabilité et de la paix en Haïti. Pendant ce temps, une tragédie survenue frappe profondément la communauté haïtienne et soulève de sérieuses questions sur la sécurité des enfants. Décès de Stephora Anne-Mircy Joseph. L'autopsie a confirmé que Stephora Anne-Mircy Joseph, âgée de 11 ans, est décédée par asphyxie mécanique lors d'une sortie scolaire en raison de graves violations des règles de sécurité. Les images montrent que la fillette a commencé à se noyer peu après être entrée dans l'eau et son corps est resté au fond de la piscine environ 30 minutes avant d'être retrouvé. Le président Luis Abinader a réagi après la publication de l'autopsie autour de la mort de la fillette haïtienne Stephora Anne-Mircy Joseph en défendant l'image de son pays et en niant toute dimension raciale. Il a également salué les mesures déjà prises par le parquet et le ministère de l'Éducation pour renforcer le contrôle et prévenir de tels incidents à l'avenir. Enfin, intéressons-nous à l'actualité sportive où des enjeux d'éthique secouent la FIFA. Gianni Infantino, visé par une plainte à la FIFA. Une plainte officielle a été déposée auprès du comité d'éthique de la FIFA, accusant Gianni Infantino de violation répétée du devoir de neutralité politique de l'organisation. Cette plainte exige également l'ouverture d'une enquête sur le processus ayant permis à Donald Trump de recevoir le premier prix de la paix de la FIFA. C'est ici que prend fin la deuxième édition de Réveil Info de la semaine. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité nationale et internationale. Restez connectés et informés. Une excellente soirée à toutes et à tous.